Ça, c'est la taille d'une once d'or 3. Ça pèse précisément 31,1035 grammes et désormais, ça vaut plus de 3000 $. Alors, cette mesure peut paraître un peu étrange. En effet, l'or ne se mesure pas tout à fait comme les autres matières premières. En fait, l'once d'or 3 a une histoire toute particulière. Non, rien à voir avec la mythologie grecque, mais bien avec la ville de Troie en France. Pour comprendre son origine, il faut qu'on revienne dans le temps jusqu'au Moyen-Âge. À cette époque, la ville de Champagne est un des carrefours commerciaux les plus influents d'Europe. Des marchands anglais, italiens ou flamands se rendent à Troyes pour échanger des soieries, des épices et des métaux précieux. Alors, pour éviter que pendant une transaction, un Anglais et un Vénitien ne se chamaillent sur le poids d'un lingot, les marchands doivent trouver un système de référence et ils choisissent l'once 3. Cette unité de mesure est elle-même un héritage de l'époque romaine. À cette période, le système monétaire reposait sur des barres de bronze, découpées en 12 unités appelées uncia, d'où le mot once. Chaque uncia pesait environ 31,1 grammes. Et si on l'utilise encore aujourd'hui, c'est en partie grâce aux Anglais. En 1527, sous le règne d'Henri VIII, l'Angleterre adopte cette unité pour peser ses pièces d'or et d'argent. C'est à cette même époque que sa puissance navale et commerciale surpasse celle de l'Espagne. Les standards anglais dominent alors, dont l'once 3. Enfin, c'est lorsque les États-Unis adoptent eux aussi cette mesure en 1828 qu'elle devient la référence mondiale. Aujourd'hui, il existe plusieurs manières de détenir de l'or, sous forme de pièces, de lingots ou via des ETF. Mais l'once d'or 3 reste le format de référence pour mesurer le précieux métal.